Scène incroyable sur BFM TV. Rima Hassan remet BFM TV à leur place en leur rappelant que le porte-parole de l'armée israélienne les a félicités pour leur traitement des événements actuels depuis un an entre Israël et la Palestine. Et donc c'est quand même très très étonnant que le porte-parole d'une armée génocidaire commence à raconter que c'est très très bien ce que fait BFM TV. Et donc elle leur rappelle ça et il coupe court à l'interview. C'est-à-dire qu'il censure Rima Hassan face à ça. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On va commencer peut-être à rappeler ce qu'avait dit le colonel Rafovitz, donc qui est le porte-parole de l'armée israélienne, qui dit ça à BFM TV pendant une interview avec Benjamin Duhamel. Et c'est 60 à 70 000 Israéliens qui ont effectivement dû se Juste, déplacer. je corrige. Ouais. Je parle pas de ce que vous rapportez vous en tant que chaîne et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. En fait, lui, il disait, voilà, à l'international, on nous critique et tout, de bombarder le Liban, tout le monde nous critique. Et puis là, il dit, mais attendez, je parle pas de BFM TV. BFM TV font un très bon travail. Donc, quand on a un gars comme ça qui dit que BFM TV font du très bon travail, parce qu'en fait, il ne critique peut-être pas assez l'armée israélienne, c'est ça qu'on entend, parce que lui, il représente un des belligérants, c'est quand même pas très 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 bon signe, quoi. Quand tu es dans l'histoire, tu es du côté du porte-parole d'une armée qui fait actuellement un génocide dans un pays, c'est quand même assez dingue, quoi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Rima Hassan leur a rappelé ça pendant une interview. Vous allez voir ça, c'est assez intéressant. Député. Bonsoir. Bonsoir, vous comprenez les sifflets contre le président de la République ou vous les condamnez? Vous allez voir, ça c'est la question de base et elle va réussir à retourner ça, c'est-à-dire à ne pas y répondre, à commencer à parler du fait qu'ils étaient félicités par le porte-parole de l'armée israélien. Et c'est assez bien joué de sa part. Oui, alors je vous remercie d'abord de votre invitation. Je me permets juste une toute petite parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovitz, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview parce que... Faut jamais donner des directs à des adversaires politiques, hein. Donner des directs à Rima Hassan, donner des directs, ils avaient fait ça aussi avec Raphaël Ernaud, qui avait été très très bon en direct et tout, au moment de l'entre-deux tours et tout. Bah, c'est toujours le risque de se prendre des PLS comme ça. Et là, ils sont un peu mal à l'aise. Vous allez voir sur le plateau, c'est assez drôle. Que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Je réponds maintenant à votre question. Attendez, Rima Hassan. Non, attendez, vous pouvez pas. Attendez, Rima Hassan. Vous pouvez pas. Non, Rima Hassan, pardon. Elle est morte de rire. Regardez ça, c'est incroyable. Elle est morte de rire et tout. Et eux, ils sont en giga fiers. Parce qu'elle embraye, oui, donc je réponds à votre question sur Emmanuel Macron et tout. Alors que c'est vraiment pas le plus important ce qu'elle a dit. C'est trop drôle. Vous pouvez pas commencer par nous attaquer. On vous invite mais poliment ça a été à répondre à des retranscrit questions. sur votre chaîne. Et... On croirait le même truc qu'avec Boyard et Hanouna. Voilà, vous pouvez pas cracher dans la main qui vous nourrit. On vous invite. Donc, faut quand même pas critiquer le fait que BFM TV appartienne à Patrick Drahi qui prend la défense et qui est du côté de l'armée israélienne depuis le début et que la ligne éditoriale de BFM TV fait la même chose. Et vous mettez en doute la ligne éditoriale de BFM TV. Je suis libre de mes propos. Je suis libre aussi de dire que vous êtes venez de dire est félicité par un inacceptable. porte-parole de l'armée, d'une armée, c'est inédit. Il n'y a pas de médias qui sont félicités par un porte-parole d'une armée qui, par ailleurs, est pointé du doigt par toute la communauté internationale. Admettez que c'est inédit. Vous mettez en cause, vous mettez en cause le travail d'une rédaction. C'est inacceptable. En plus, le truc, c'est que le but, c'est pas de mettre en cause le travail d'une rédaction, c'est de mettre en cause la ligne de BFM TV, qui est pas forcément dirigée par les pigistes ou par des gens qui font un papier de temps en temps, mais qui est dirigée par le rédacteur en chef, par les gens qui ont un peu de pouvoir à BFM TV. Je veux pas dire de conneries, c'est pas le... Non, c'est pas le père de Duhamel à BFM TV encore pour la dernière année. Duhamel, BFM TV. Je crois que c'est le père de Benjamin Duhamel, c'est Alain Duhamel, je crois. Hop. Alain Duhamel, éditorialiste. Est-ce qu'il bosse actuellement à BFM TV? On va aller voir ça.
Ouais, c'est ça. Il est rédacteur, journaliste politique. Non, son fils est journaliste politique à BFM TV. Et lui, il est où, Jean-François Duhamel? On s'en fout. Carrière. Ouais, d'accord. Il possède sa propre rubrique intitulée Face à Duhamel, dans laquelle il débat avec un panel. Ouais, d'accord. Donc en fait, il est toujours à BFM TV. Donc c'est des gens comme ça, en fait, qui ont du pouvoir. Et évidemment, c'est Patrick Drahi, l'actionnaire majoritaire de BFM TV, quoi. Mais c'est pas tous les gens de BFM TV qui sont mis en cause, en fait. Parenthèse fermée. Moi, je Non, fais fermée, Madame que Hassan, relater trop des facile. faits qui sont relayés sur Attendez, trop votre facile. Madame chaîne. Hassan, une seconde. Qui sont relayés sur votre chaîne. Une Vous seconde. avez un Une porte-parole d'une seconde. armée Non, on va arrêter génocidaire la qui vous interview dans ce cas-là. Non, qui vous Madame Hassan, une félicite seconde. du traitement du sujet. Non, une Donc voilà, seconde, parce que vous écoutez, dites, vous maintenant, aurez... j'ai pas beaucoup de Madame temps, je vais Hassan, répondre non. C'est marrant parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à parler sur le fond. Et ils disent, c'est pas bien que vous ayez dit ça, vous auriez pas dû dire ça, on vous invite, vous mettez en cause des gens, plutôt que de dire, bah non, mais nous, regardez, on n'est pas pro-israélien parce que si ou ça. En fait, ils n'ont pas de faits à apporter en face d'elle. Et c'est ça qui est le plus triste, quoi. Normalement, si ta politique a une ligne éditoriale à peu près mesurée, tu devrais pouvoir facilement répondre, quoi. Mais c'est pas le cas. Votre question? Non, sinon, on arrête vous aurez des l'interview. comptes à rendre. Non, Tous les mais c'est trop médias, facile. Ça veut sur dire la quoi, des couverture comptes à qui est rendre? faite. Des comptes à rendre devant qui? Devant qui? Devant quoi? Mais non, c'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. C'est très problématique, admettez. Bah oui, c'est exactement ça. C'est comme si tu avais le Hamas ou que tu avais une partie des belligérants qui disaient ah oui, c'est très bien ce que vous faites. Ça veut quand même bien dire en général que c'est un petit peu orienté, quoi. Comme si tu avais une équipe de foot qui venait féliciter l'arbitre et l'autre qui disait qu'il avait été mal noté par l'arbitre pendant un match, quoi. Bah ouais, c'est peut-être parce qu'en fait, il a été plus du côté de l'un que de l'autre. Mettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. Non, c'est pas écoutez, Rima non, Hassan. on n'a pas invité C'est que très vous attaquiez problématique que BFM TV. votre chaîne Merci. soit Non, félicitée. écoutez, stop, on va arrêter Vraiment, j'ai pas l'interview, beaucoup de désolé. temps, On va donc vous je vais féliciter répondre à pour la ça, on question. vous remercie. On Merci va vous beaucoup. féliciter Au revoir, pour Madame vos prises de Rima Hassan. position et des attaques Merci, contre Rima BFM Hassan. TV. Désolé, Merci à vous. l'interview Au revoir. s'arrête. C'était très Désolé. intéressant. Ouais. Elle est morte de rire et il la censure. Ah bah non, vous avez pas le droit. C'est exactement pareil qu'avec Lou Boyard et Hanouna, quoi. Tu n'as pas le droit de critiquer les médias, les pouvoirs des médias, à qui appartiennent les médias, quelle ligne ils supportent. Enfin voilà, t'as pas le droit de dire ça, quoi. Il n'y a presque rien de grave à dire. Voilà, votre média, il est plutôt pro-israélien, il appartient à un milliardaire qui est pro-israélien. C'est un fait. Voilà, bah c'est dommage parce Alors, qu'on avait des questions. Thierry à lui Arnaud, poser. il faut peut-être avoir une mise au point en ce qui concerne ces... Vous avez eu une mise au point après de BFM TV qui était quand même en sueur, parce que si ça avait été si faux que ça, ils auraient laissé ça traîner. Alors qu'en répondant, ça veut dire qu'ils apportent de l'importance aux propos de Rima Hassan, qui disent communiquer de la direction de BFM TV après la diffusion de BFM Story ce mardi 8 octobre. Invitée ce mardi sur BFM TV, la députée européenne Rima Hassan a mis en cause le travail de la rédaction, affirmant que notre antenne avait été félicitée par Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Elle faisait référence à l'interview réalisée ce dimanche à 18h qu'on a vu tout à l'heure lors de l'émission Benjamin Huamel en direct de Tel Aviv. BFM TV tient à rappeler le travail rigoureux, impartial et équilibré de sa rédaction, dont témoigne le déploiement sur le terrain de cette équipe en Israël et au Liban et la diffusion vendredi et dimanche soir d'un document exceptionnel réalisé par BFM TV grâce à des journalistes palestiniens à Gaza. Alors, c'est pas parce que tu diffuses des trucs faits par des journalistes palestiniens ou que tu as des équipes sur place que tu n'es pas d'un côté ou de l'autre. Tu peux très bien avoir des gens au Liban et puis venir faire comprendre aux gens en fait que quand même Israël a le droit de se défendre, je sais pas quoi. Tu peux largement le faire, ça. BFM vous propose cet entretien en intégralité, donc ok. BFM vous propose également de revoir le grand reportage du 7 octobre, la riposte à tout prix, de nos équipes Ligne Rouge. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Rima Hassan, encore une fois, basé sur le conflit israélo-palestinien. C'est bien de la voir dire ça, c'est bien de la voir aussi parce qu'elle a la légitimité aussi d'être elle-même palestinienne et donc de pouvoir dire des choses et que ça passe un petit peu mieux que si elle ne l'était pas, on va dire. Mais c'est bien aussi parce qu'elle permet que ce ne soit pas oublié, qu'elle permet de continuer à être un petit peu
à l'attaque là-dessus, alors que c'est vrai que ce conflit, on en a moins parlé pendant quelques mois, notamment avec les élections législatives. On s'est concentré un petit peu sur la politique française. Et là, la guerre, elle s'est pas arrêtée pendant que nous, on en parlait moins. Hein. Elle a continué, et là, elle commence à embraser la région de plus en plus, à toucher le Liban, donc c'est important qu'elle puisse en parler. Sur ce, je vous invite à vous abonner à mon Twitter, à mes Twitter, on va dire mon Twitter, hein, parce que voilà, je ne sais pas si c'est légal, je ne dirai rien, je ne dirai pas si j'ai de Twitter ou pas, mais bref, vous pouvez vous abonner à Pas du Stream sur Twitter, à Pas du Ring. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne principale Pas du Ring, PASTUHRING, la chaîne secondaire Pas du Stream. Et vous pouvez aussi donner sur le Tipeee pour nous soutenir. Et sur ce, je vous dis à